Oh my god, t'avais 13 ans, puis ton père il t'a call out devant tout le monde que tu t'étais fait dévierger cette semaine. Allô mes chums, comment ils vont? Yeah! C'est la frénésie du temps des fêtes aujourd'hui sur ma chaîne parce que, ben, on est la première semaine de décembre. Fait que je me suis dit, ben, Calice, on va rendre mon sapin utile. Parce que oui, le sapin est présent dans ma demeure depuis déjà 2 semaines. Mais là, je n'osais pas l'afficher sur ma chaîne YouTube parce qu'on va se calmer les nerfs. Donc là, ben, j'ai le droit maintenant, en toute connaissance de cause, nous sommes au mois de décembre, donc j'ai le droit. Donc, cheers à toi, petit sapin! Et aujourd'hui, guys, comme vous avez vu dans le titre, ou peut-être que vous savez pas lire donc vous l'avez pas vu dans le titre, nous allons faire une petite vidéo ensemble. Je vais lire vos anecdotes les plus embarrassantes, les plus drôles, les plus comiques, les plus what the fuck de vos parties de Noël, et je vais y réagir. Ma vie, c'est complètement une blague. Il m'arrive beaucoup de situations malaisantes, de situations drôles, d'anecdotes pas possibles, mais clairement, en vous lisant, vous aussi. Mais tu sais, moi, je vais briser la glace parce que vous êtes ouvert à moi, vous avez osé dire vos anecdotes embarrassantes. Fait que moi, dans le fond, il faut que je vous dise mon anecdote embarrassante. Donc, il y a une année, ma tante fait toujours Noël dans sa grosse maison. Okay? Elle a comme une grosse maison, puis on fait toujours Noël là-bas parce que ben, c'est la maison parfaite pour accueillir plein de personnes. Puis il y a une année qu'elle a décidé de pas juste inviter la famille immédiate, genre les tantes, tout ça. Elle a invité genre les frères des tantes, puis tout. Fait qu'il y avait vraiment plus de monde que d'habitude. Ça a été d'ailleurs la seule année que c'est arrivé. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi, à chaque année, je suis comme le barman attitré dans mon party Noël parce qu'elle a comme un gros îlot, puis c'est comme un bar. Puis tu sais, moi, j'ai été barman vraiment longtemps, fait que souvent c'est moi qui fais les shooters, c'est moi qui mets le petit party dans la place, c'est moi qui fais boire les vieilles matantes que d'habitude ils boivent un shot de sourpuss, puis c'est moi qui ai fait danser la rumba. On est surpris, non, not really. Donc c'est ça, fait que cette année-là, ben je me suis gâté en SC shooter, parce que l'affaire c'est que mes shooters ils goûtent le jus, genre ils goûtent genre vraiment bon, mais ils sont vraiment forts, fait que tout le monde était down d'en prendre, puis je faisais des rounds, puis des rounds, puis des rounds, puis des rounds, puis à un moment donné, même le monde était vraiment torché. Mais c'est tous des gens qui sont pas habitués de boire. Fait qu'ils savent pas vraiment comment se gérer sur l'alcool, on va dire ça comme ça. J'avais peut-être 19-20 ans, là, tu sais, genre je venais d'être un adulte, là, je venais de découvrir la vie, je travaillais dans un bar à ce moment-là. Puis là, ben le party avance, le monde danse, c'est vraiment le fun, nanana, tout ça. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes que je connais pas, donc on se parle plus ou moins, genre, dont une madame, je vais dire son vrai nom parce que de toute façon, je pense pas qu'elle écoute mes vidéos. De toute façon, je ne l'ai jamais revue et je ne crois pas la revoir. Elle s'appelait Kathleen, ok? Donc il y avait une madame Kathleen, était quand même assez chaud d'ail. Donc à la fin de la soirée, il est comme c'est minuit et demi. Moi j'essaie d'aller à la salle de bain en bas avant de m'en aller parce que là tout le monde commençait à s'en aller et tout ça. Fait que là je suis comme je vais aller à la salle de bain, je reviens nanana parce que la salle de bain en haut est occupée. Fait que je m'en vais en bas. Et là j'ouvre la porte de la salle de bain et que voir, j'ai Kathleen, la plotte à l'air, en train de vomir dans la toilette, tout nu, plus capable de marcher. Donc il a fallu que moi, jeune prépubère homosexuel de 18 ans, 19 ans, je lève la belle Kathleen, j'y remette sa jupe évidemment avant de la lever, j'y remets sa jupe, j'y remets ses culottes, je la lève et je la monte bras dessus, bras dessous. Tel un grand champion jusqu'en haut. Cette anecdote m'a confirmé que j'étais bel et bien gay et que je vais rester gay. C'est comme, ouais. Donc c'est fait un moment extrêmement joyeux, joyeux Noël. J'ai eu beaucoup trop de cadeaux cette année-là. Écoute, des cadeaux empoisonnés aussi. Donc maintenant, passons à vos anecdotes. J'aime assez ça, vous faire participer dans mes vidéos. Je dirais que je me sens moins seul dans mes péripéties, tu sais. Donc, première péripétie. Une année, les toilettes où le party avait lieu avaient un grand miroir dans le fond quand tu rentrais. Un peu pompette, à cause du miroir dans le fond, je pensais qu'il y avait plus de toilettes. Je suis arrivé dans le miroir et j'ai pensé que mon reflet était une autre fille qui s'en venait vers moi. Et j'ai essayé de l'esquiver genre 3 fois comme oups, me tasser vers la gauche, oups, me tasser vers la droite, etc. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était moi le reflet dans le miroir, calice. Puis il y avait un gros crise de line-up de filles pour aller pisser qui me regardaient croche. Ok, c'était genre un party de Noël, genre dans un bar ou un resto. Là. Oh my god. Fait que la fille était tellement saoule qu'elle pensait que c'était une autre fille dans le miroir. Fait que là, elle l'esquivait sans arrêt. Finalement, c'était elle-même. Puis tout le monde l'a vu. Écoute, c'est quand même pas si pire. C'est le genre d'affaire qui m'arriverait. Puis je serais même genre à me faire un propre high five, genre dans le miroir. Mais yo, this is good girl. Ça te mérite un cheers. Cheers à toi parce que au moins toi tu savais comment avoir du fun dans ton party Noël, ça c'est sûr. Prochaine anecdote qui nous vient de. Ben, ce gars-là il m'a demandé de dire son nom. Donc ça nous vient de Henri.iv, ok? Il nous raconte alors
Tu sais comment il y a des gens à l'Halloween qui font chanter les enfants avant de leur donner des bonbons? Ben quand j'avais 7 ans, ma tante a décidé que chaque enfant devait chanter une chanson devant tout le monde, sinon on n'avait pas de cadeau de Noël. Oh my god, ce genre de tantes-là, on les brûle au bûcher. Au bûcher. Donne-moi ton cadeau pour ferme ta gueule. Je me suis mis à pleurer et à faire une crise devant tout le monde et je suis allé me cacher dans le sous-sol. Ben je te comprends. J'aurais sûrement fait la même affaire. Après un bon 30 minutes, ma tante est descendue pour s'excuser et j'ai déballé mes cadeaux, les yeux tout pouffis, gêné d'être autant John McQueen, I regret nothing. Ben tu fais bien. Ça c'est le genre d'affaire que comme pour vrai, le pire dans l'histoire, le plus embarrassant, je pense pas que c'était l'enfant, je pense que c'est la tante, genre. Pourquoi tu mets tous les enfants on the spot pour leur dire de chanter une chanson pour qu'ils aient leur cadeau, genre? Non, non, non. Pas mal ça marche à Noël, ok? Prochaine anecdote embarrassante. J'aime ça faire ça, my god. Je joue à l'hostie de jeu avec toute la famille et ma cousine de 15 ans. L'hostie de jeu en famille, c'est toujours vraiment parfait, là. Genre, moi j'ai déjà fait ça aussi, puis calisse que c'est drôle parce que genre tout le monde dit des affaires. Tu sais qu'une anecdote d'hostie de jeu, ça va être une hostie de bonne anecdote. Je suis pas drôle. Je joue à l'hostie de jeu avec toute la famille et ma cousine de 15 ans. Ok. Elle met la carte être fourrée, puis moi j'y colle, on le sait bien que tu aimes ça te faire fourrer ma cochonne, puis elle me répond ben oui. Son oncle la regarde la face rouge, puis il dit c'est-tu vrai ça tabarnak? Elle dit je quitte la table en laissant le malaise à ma cousine. Bitch, c'est elle qui a starté le malaise, puis elle se pousse après. Mais j'avoue que c'est mon genre de faire ça. Je crée un malaise puis je suis comme bye! Oh my god, ça c'est parfait. Mais pour vrai, les anecdotes de ce jeu là, avec des mononcles, des matantes, quand t'es comme prépubère puis que les gens savent pas trop si t'as déjà expérimenté des affaires, c'est toujours bien parfait parce que tu connais clairement plus de choses du côté sexuel que eux ils s'attendent à ce que tu connaisses, genre. I love it! Celle-là, honnêtement, j'ai jamais ri de même parce que c'est mon ex-chum qui m'a conté ça. Puis je suis crampé parce que je connais sa grand-mère puis son grand-père, ok? Il m'a dit, voilà, en plein party de Noël ou au jour de l'an, nous sommes tous un peu pompettes et on jase de tout et de rien et vient le sujet de des tatous. Et j'amène le sujet que j'ai vu l'explication des 2 bandes tatouées sur l'avant-bras qui voulaient désigner jusqu'où se rend la main pour les fanatiques de fisting. Tu vois, j'étais même pas au courant qu'il y avait des tatous qui existaient pour ça. Puis je pense que je vais effacer ça de ma mémoire tout de suite. Alors ma grand-mère, bien curieuse, me demande c'est quoi du fisting? Moi, un peu réchaud, je lui explique brièvement c'est quoi cette question plutôt drôle et malaisante. Un moment parfait. Puis il m'a envoyé une vidéo où il est en train d'expliquer à sa grand-mère puis son grand-père c'est quoi du fisting. Puis j'ai jamais ri de même. Vous comprenez pas la face de son grand-père en arrière qui est genre... Je peux-tu, genre, fondre dans le plancher, merci, genre. Hey, sérieux, ça, c'est drôle en tabarnak. Tu sais, genre, le genre de conversation à Noël que, comme, tu te retrouves à compter à tes grands-parents, comme, non. On peut-tu parler de bingo, de bowling, comme tout le monde, non? Bah, c'est une anecdote. J'avais décidé d'inviter le staff de job chez nous, fait que c'était un party de Noël de job, ok? Chez nous, genre, pré-drink, et on avait 2 26 onces de rhum. On appelle plus ça pré-drink, ma chum. On appelle ça overdrink. Le but de pré-drink, c'est de boire une bière, une petite bouteille de vin à 3. Tu sais, genre te mettre dans l'ambiance. Et non, 2 26 onces de rhum, c'est plus pré-drink. C'est genre... C'est comme un éthylique drunk, là. Genre, ça va plus bien, là. Je suis arrivé au party de Noël Kudo et TELUS ensemble. Ok, c'est un party de Noël de Kudo et TELUS. Il y avait genre 800 personnes. Saoul, pas capable de dire mon nom à l'entrée. Dans ma tenue pour que je rentre, j'ai frenché un gars all night de TELUS de Saint-Jean. On avait comme projet d'avoir des enfants. Je le connaissais zéro. These kind of nights. À la fin de la soirée, je sais pas comment j'ai fait pour me rendre là. On est sorti au rouge où j'ai dû gérer à mon tour mon boss qui était rendu en chess sur le dance floor en train de se pogner avec la sécurité. Meilleur party de Noël ever. Tabarnak, on n'a pas les meilleurs parties de Noël de la même façon, ma chum. Mais j'avoue que ça devait être quand même très très épique, genre, hey. Ça c'est le genre ouais, non, ouais. Cheers à toi, ça devait être quand même quelque chose. Prochaine anecdote. Salut Rémi. En passant, tu es ma découverte YouTube des derniers mois. Je t'aime assez, merci, c'est tellement gentil. J'adore ton humour, continue comme ça et je suis certaine que tu vas avoir plein d'abonnés. Hey, elle va me faire broyer, Alors, ma situation gênante de Noël s'est produite lorsque j'avais 14 ans. J'avais mon premier chum à cette époque qui avait 16 ans. C'était une relation sérieuse et j'allais fêter Noël chez eux. J'arrive tard et le party est déjà bien pogné. Tout le monde est sa brosse et danse comme des fous. J'apprends à connaître la famille de mon chum et je me sers une petite consommation. Mon chum est un peu sous, mais rien de trop intense. Même pas 30 minutes après que je suis arrivé, il s'assoit sur le divan et arrête de danser. Ok? Je l'invite à revenir danser, je trouve ça vraiment dommage, mais il me dit qu'il a super mal à la tête. Il s'approche alors de moi et me dit qu'il est fatigué, qu'il veut se coucher. On décide de se coucher, il me colle et je sens qu'il a vraiment chaud. Je joue sur mon sel car je ne suis pas fatigué.
15 minutes plus tard, mon chum se décolle de moi, puis je commence à entendre des bruits bizarres. Je me dis qu'il ronfle. Je lui demande si ça va, il ne me répond pas. Bref, finalement, il a vomi dans le lit et il a fait un coma éthylique. Ben voyons. J'ai dû aller chercher sa famille pour qu'il m'aide à nettoyer et à le soulever car ils étaient évanouis. Ça puait tellement fort, j'ai dû dormir sur un matelas dans la chambre. Hey, t'as rencontré la belle famille d'une bonne façon, ça, toi, chose? Hey! C'est sûr, quand on a comme 16-17 ans, là, on sait tellement pas c'est quoi nos limites d'alcool. On boit, pis tu sais, surtout que ça goûte pas trop l'alcool, pas trop fort, on exagère, puis on vomit, puis c'est ça, on apprend avec le temps c'est quoi nos limites, puis qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Malheureusement, ben lui, il a appris au party de Noël, tu sais. Fait que cheers à toi, mais bois-en pas, s'il te plaît, parce que, hey, tu sais pas de gérer, c'est pas vrai. Ok, prochaine anecdote. À mon party de Noël, il y a 2 ans, on avait droit à un accompagnateur et seulement 2 drinks coupons. J'ai invité ma meilleure amie, on a décidé de pré-drink. Elle, les astis de pré-drink, c'est jamais une bonne idée, ça. Elle a bu du vin et j'ai bu une bouteille d'eau remplie au 1/4 de vodka qui traînait dans mon frigo qu'elle avait laissé chez moi. Arrivé au party, j'étais tellement lit avec un emoji de flamme. J'arrêtais pas de crier et danser. À un moment donné, j'arrive près de mon collègue, prends la main à ma BFF, lui mets sa fesse de ma collègue en disant « Check comment sont fermes ». On riait tous, mais elle me prend de côté et me demande ce que j'avais bu. Je lui ai dit « Ben, la bouteille est dans le frigo ». Sa face a changé, elle m'a lancé « J'avais mis de la MDMA dedans, t'as pas bu ça? » Oh non. Ben oui, j'étais high as fuck à mon party de Noël. PS, personne s'en rappelle parce que tout le monde était vraiment drunk. Thank God. Ouais, une chance pour toi que personne s'en rappelle parce que si t'as bu une bouteille complète avec de la MDMA dedans à ton party de Noël, c'est clair que t'as fait des affaires que t'es content que le monde s'en rappelle pas. C'est déjà le temps de la dernière anecdote que j'ai sélectionnée, guys, parce que sinon, ben, on en aurait pour toute l'année. Puis Chris, il reste plus beaucoup de temps à l'année. Fait que on va y aller. Contexte. Nos parties du jour de l'an se fait avec la famille du bord de mon père. On loue une salle et on a environ 75-80 personnes. Mes grands-parents, mes oncles et tantes, cousins, cousines, etc. Ce jour de l'an, là, j'avais environ 13 ans et j'étais une fille très sage. Donc, le mononcle qui fait l'animation lors de la remise de cadeaux décide d'y aller en faisant des éliminations. Genre, ceux qui ont couché avec quelqu'un aujourd'hui, venez chercher votre cadeau. 2, 3, 4 personnes, ils vont. Mais genre, un oncle, tante et 2 cousins. Ensuite, l'autre question était ceux qui ont couché... Oh mon Dieu, c'est genre un plan, là. Ça, c'est un plan pour aller chercher des cadeaux pour foutre la merde. Ensuite, l'autre question était ceux qui ont couché dans la dernière semaine, venez vous chercher votre cadeau. Alors là, plusieurs se lèvent normalement. Puis là, je sens mon père qui me pousse à me lever, criant haut et fort que j'ai été déviergé cette semaine. What? La honte. Toute la famille, incluant mes grands-parents, me regardent choquette ben dur. Et moi qui veux rentrer dans le plancher en me disant, j'aurais dû jamais le dire à ma mère. Oh my god, t'avais 13 ans, puis ton père, il t'a call out devant tout le monde que tu t'étais fait dévierger cette semaine. Ok, ouais, non, ça c'était la meilleure pour la fin. Ça, c'est clairement la pire anecdote de Noël, de l'histoire. T'es mon idole, girl, elle est encore en vie, là. Oh my god, j'ai passé la soirée cachée dans le tas de manteaux rouges de colère et de honte qu'une si jeune fille, si sage que moi, ait pu faire ça. Ça a été traumatisant, mais maintenant, rendu à 39 ans, j'en ris beaucoup. Et c'est devenu un running gag dans la famille. Mais maudit que j'ai averti ma fille de ne jamais faire ça avant ses 18 ans. Oh my god. Ok, ça, c'est parfait. C'est parfait. Et je suis choqué, pas vrai. Donc, guys, je me remets de mes émotions. C'est tout pour la vidéo de cette semaine. Je me sens vraiment moins seul d'avoir vécu des situations embarrassantes dans mes parties de Noël. Donc, j'espère que vous allez en vivre des situations comiques à Noël, moins des situations embarrassantes, mais des situations comiques, des situations qui sortent de l'ordinaire parce que, calisse, on a juste une vie, puis maudit que c'est plate être plate. On va se le dire. Donc, si t'as aimé cette vidéo-là, fais un petit thumbs up. J'ai vraiment aimé vous lire. Vous m'avez fait mourir de rire. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et ben, c'est ça. À la semaine prochaine. Je vous aime bien gros. Et pour terminer, j'ai le goût de vous faire une petite chanson de Noël a cappella. Ma chanson préférée du temps des fêtes. Et je pense que c'est la chanson préférée de tout le monde. Ça s'appelle All I Want for Christmas. I don't want it last for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. Voilà, c'était juste un petit teasing parce que tu sais, si je fais la chanson complète, ben vous allez vouloir que je fasse un album, vous allez vouloir. C'est vraiment engageant, c'est pas mon projet artistique, puis je peux pas aller là, gars, je peux pas aller là. Fait que ben ça va être juste ça pour aujourd'hui. Donc, cheers à vous, joyeuses fêtes et je vous aime. Bye!